La triple concentration, c'est une technique couramment utilisée en parasitologie pour diagnostiquer la présence d'un parasite dans le type digestif de l'homme et des animaux. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer la technique de la triple concentration. D'accord? Je vous ai montré la coprologie parasitaire, examen direct. Je vous ai montré l'examen des catocases, qui est une technique de concentration aussi. Je vous ai montré la technique de Ricci, la technique de MIF, la technique de Graham et la technique pour rechercher, les anguilles, les larves d'anguilles. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui est très bonne parce que ça permet d'augmenter la sensibilité de la méthode en concentrant les éléments parasitaires. Avec cette technique-là, vous allez voir les larves, les kystes et les œufs de parasites. Par contre, les autres techniques de concentration, il ne peut pas voir ces trois éléments-là à la fois. Seul avec la technique de triple concentration, vous pouvez voir les œufs, les kystes et les larves de parasites intestinaux. Pour les matériels dont vous avez besoin, c'est une technique très simple. Vous avez besoin de l'échantillon de sel, vous avez besoin du microscope, de la centrifugeuse, vous avez besoin du sérum physiologique, n'est-ce pas? Vous avez besoin aussi du formol ainsi que de l'éther, n'est-ce pas? Je vous explique maintenant les trois concentrations. Concentration 1 d'abord, ça c'est la sédimentation simple. Ça veut dire quoi? Vous allez voir qu'on va diluer les sels, là, une quantité de sel dans les sérum physiologiques. D'accord? On peut utiliser l'eau formelle parce que je vais diluer les formules dans l'eau physiologique. D'accord? Vous allez faire une dilution d'abord des sels que vous allez filtrer. D'accord? Ça, c'est la première concentration. Alors, après avoir fait cette dilution et filtré, nous allons centrifuger 1500 tours à 2000 tours pendant 3 à 5 minutes. Après, nous allons éliminer les surnageants. On va garder les kilos. Maintenant, deuxième concentration, c'est émulsification dans l'éther. Nous allons ajouter quelques millilitres d'éther, bien homogénéisé encore, n'est-ce pas? Alors, on va passer au troisième étape qui est la centrifugation différenciée. C'est-à-dire que nous allons centrifuger. Lorsque nous centrifugeons, nous allons avoir les trois couches. Une couche en haut qui est la couche qui contient les lipides et les graisses, n'est-ce pas? Et une couche intermédiaire qui est claire, transparente. Et puis nous avons les kilos. Nous allons éliminer les deux couches et puis on va garder les kilos qu'on va observer entre l'âme et lamelle. Une fois que maintenant on va passer à la phase pratique. Ici, et regardez, lorsque les sels sont là, la première des choses qu'on fait, c'est l'examen macroscopique des sels. Ce qui est très important. Maintenant, regardez, je vais faire ma préparation dans ce type. Et regardez, je vais regardez ici, à cette quantité. Ça, ce sont des types de 10 ml. Je vais remplir les sels jusqu'au niveau de 1 ml. D'accord? Maintenant, regardez, vous allez faire l'examen macroscopique. L'examen macroscopique consiste à apprécier les caractéristiques des sels. On vous dit que les sels sont de consistance jaune grenade, qui est due à la transformation de la bilirubine en stercobiline, n'est-ce pas? Maintenant, s'il y a des parties où il y a le sang, ou les parties où il y a la glaire ou les muqueuses, c'est ces parties-là qu'il faut relever. D'accord? Dans le cas contraire, vous allez mélanger comme ça la totalité des sels. D'accord? Maintenant, vous voyez, vous allez ouvrir votre type, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est une technique de concentration. On va utiliser, regarde la quantité de sel que je suis en train d'utiliser, n'est-ce pas? Avec les autres techniques, vous voyez qu'on utilise seulement une petite quantité. Mais vous voyez, ici, ça permet une concentration parasitaire, même lorsque les parasites sont en faible quantité, parce qu'on a en train d'utiliser une grande quantité de sel, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez ajouter, regardez, les sérums physiologiques, n'est-ce pas? Faites beaucoup attention, vous voyez. Vous ajoutez les sérums physiologiques. Maintenant, vous allez bien mélanger. Il faut très bien mélanger, d'accord? Maintenant, on mélange. Après, on va passer aux filtrations. Et cette filtration permet de retenir les grosses particules, d'accord?
les grosses particules inutiles, n'est-ce pas? Ça permet de les retenir. Maintenant, vous voyez, nous allons laisser faites bien homogénéiser, n'est-ce pas? Nous allons plonger notre spatule dans l'eau de décontamination. Vous allez maintenant continuer à bien mélanger. Vous voyez, on va bien mélanger. D'accord? Maintenant, on va passer à l'étape de la filtration. La filtration, c'est très très simple. Maintenant, vous voyez, regardez ici. Voici les types qui vont recevoir la préparation. Je vais préparer des types à cet effet. Voilà, maintenant vous voyez, nous allons maintenant filtrer. Cette filtration permet de retenir les grosses particules, n'est-ce pas? Qui va profiter à clarifier la microscopie, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez, on va attendre jusqu'à la fin de la filtration. Voilà, maintenant après la filtration, nous allons jeter tout ça dans l'eau de décontamination, n'est-ce pas? Nous allons fermer. Regardez maintenant notre filtre, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on va passer à la centrifugation. On va centrifuger 1500 tours à 2000 tours pendant 5 minutes. Vous avez compris? Maintenant, après l'examen macroscopique, vous allez diluer les sels là dans les sérums physiologiques ou vous allez diluer même les formol dans les sérums physiologiques, n'est-ce pas? Ou soit vous utilisez simplement les sérums physiologiques. Vous diluez les sels, après vous allez filtrer. Lorsque vous filtrez, les filtrants là, vous allez centrifuger à 1500 tours ou 2000 tours pendant 3 à 5 minutes. Voilà, maintenant après la centrifugation, nous allons prendre notre échantillon, n'est-ce pas? Et regardez maintenant, et regardez les kilos qui est là. Vous pouvez remarquer ici les kilos, n'est-ce pas? Et regardez, voici les kilos qui est là. Nous allons juste éliminer les surnageants. Vous pouvez éliminer les surnageants là avec la pipette ou par retournement. Regardez, pour les personnes qui vont utiliser par retournement, c'est très simple. Regardez, vous voyez, et regardez les kilos qui est resté. Alors maintenant, c'est ce qu'on appelle émulsification dans l'éther. Regardez, voici l'éther qui est là. Vous allez ajouter quelques millilitres d'éther, n'est-ce pas? On va ajouter quelques millilitres d'éther. Voilà, on ajoute quelques millilitres d'éther. Vous allez encore fermer les types et regardez, vous allez bien homogénéiser. Regardez, il faut bien homogénéiser. N'est-ce pas? Maintenant, vous voyez, il faut bien mélanger. Alors maintenant, nous allons encore centrifuger encore à 1500 tours ou 2000 tours pendant 3 à 5 minutes. C'est cette centrifugation qu'on appelle centrifugation différenciée ou concentration différenciée. Parce qu'à la fin de la centrifugation, vous allez avoir 3 couches, n'est-ce pas? On a une couche lipidique, on a une couche intermédiaire qui est
qui est clair, et puis nous avons les kilos. Et c'est ce kilo-là qu'on va observer entre lame et lamelle. Et on peut ajouter une goutte de ligol, n'est-ce pas? Et le ligol là-bas, ça va colorer la chromatine des noyaux et des vacuoles iodophiles. Maintenant, après la centrifugation, nous allons prendre notre préparation, n'est-ce pas? On va essayer de voir les couches, n'est-ce pas? Et regardez, vous voyez ici, observez bien. Ici en haut, vous allez voir que les graisses et les lipides là, ils vont surnager en haut. Voici, regardez la partie très claire, vous remarquez. Et regardez les couches de lipides, n'est-ce pas? Voici partie très claire, voici les kilos qui est resté. Alors nous allons nous séparer des surnageants, n'est-ce pas? Et puis on va essayer d'observer les kilos entre lame et lamelle, n'est-ce pas? Maintenant vous voyez, nous allons homogénéiser, n'est-ce pas? Il faut bien homogénéiser. Alors, nous allons prendre une lame neuve, n'est-ce pas? On va déposer des gouttes. Regardez, on va déposer une goutte ici. Vous voyez? On va déposer une deuxième goutte ici. Alors, on va utiliser le ligol qui est là, n'est-ce pas, pour déposer une goutte ici. Vous voyez? Maintenant, sur l'autre goutte, on dépose rien du tout. Alors, maintenant, nous allons couvrir avec les lamelles. Regardez ici, en couvrant avec la lamelle, regardez, il faut mélanger d'abord. Il faut couvrir en évitant les bulles d'air, n'est-ce pas? Faites attention à ne pas prendre deux lamelles à la fois. Vous voyez, voilà. Vous voyez notre préparation maintenant. Maintenant, nous allons passer à faire l'observation au microscope à l'objectif 10 puis 40. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation, ce qui est très important, n'est-ce pas? Alors, nous allons passer maintenant à faire la mise au point. Alors maintenant, vous voyez, il faut faire la mise au point, n'est-ce pas? Vous allez rechercher dans les champs microscopiques. Alors, nous allons rechercher les œufs de parasites, les kystes et les larves, parce que cette technique permet de voir ces trois éléments en concentrant ces éléments-là. Maintenant, regardez, quand vous faites l'examen microscopique, commencez toujours par là où il n'y a pas de ligol. D'accord? Après, vous allez finir par où vous avez mis la goutte de ligol, n'est-ce pas? Et on vous a dit le rôle de ligol ici, que ça permet de colorer la chromatine des noyaux et des vacuoles iodophiles. Voilà, regardons dans les champs. Des très bons microscopes pour pouvoir voir ces éléments-là. Et si vous remarquez aussi dans les champs, vous pouvez voir des bactéries qui bougent, vous voyez? Ce sont des caractéristiques qu'il faut savoir. Souvent, il y a des bulles d'air qui ressemblent à des œufs, mais les bulles d'air ont toujours un contour noir, très noir. Et dans ces champs-là aussi, regardez, vous voyez, il y a des œufs. C'est juste pour vous montrer un peu comment se présentent les œufs de parasites. À ne pas confondre souvent avec des bulles d'air. C'est vrai, souvent avec des bulles d'air, ça ressemble beaucoup à des œufs souvent, selon la taille de votre bulle d'air, mais à ne pas confondre. Les bulles d'air ont des contours noirâtres. Alors, vous avez vu maintenant comment on fait la technique de la triple concentration, n'est-ce pas? Maintenant, on va vous parler de ses avantages. D'abord, ça permet d'augmenter la sensibilité de la recherche
En faisant quoi? En concentrant les parasites, même en faible concentration dans les selles. Vous-même, vous avez vu la quantité de sel qu'on a pris pour faire la première dilution. 2, ça permet d'éliminer les impuretés, n'est-ce pas? Et de clarifier l'échantillon pour une meilleure observation. Et 3, ça permet de voir 3 éléments parasitaires, les larves, les kystes et les œufs, n'est-ce pas? Et puis, c'est une technique aussi. C'est une technique utilisée pour le diagnostic des infections à part des éléments intestinaux. D'accord? Ça veut dire que les vers, à rechercher les vers comme l'amibiase, n'est-ce pas, qui est dit à l'amibe hématophage, ou souvent les ardiases, les ardioses qui est dit aux ardias, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres helminthiases, n'est-ce pas. Maintenant, les inconvénients en est que dans cette technique, souvent, vous avez vu les étapes qu'on peut faire, qu'on a fait, n'est-ce pas? Ces étapes-là, on peut perdre certains parasites, n'est-ce pas? Soit en éliminant, soit les surnageants. Souvent aussi, il y a la méthode de centrifugation qui peut détruire certains œufs, n'est-ce pas? Mais néanmoins, garder les multitudes d'avantages, vous voyez, avec cette technique de concentration-là, malgré que les parasites peuvent être en faible quantité dans les selles, parce que l'élimination des parasites dans les selles n'est pas discontinue. C'est ce qu'il faut savoir. Souvent, ce n'est pas parce que le patient a amené les selles, vous n'avez pas trouvé les parasites qu'il n'est pas infecté. Non. D'accord? C'est pour cela qu'on préfère reprendre l'examen 3 fois successifs pour vraiment garantir votre résultat. Et lorsque vous utilisez cette technique de concentration, même quand les parasites sont en faible quantité, ça permet de les concentrer. Alors, comparativement aussi aux autres techniques, vous avez vu que les autres techniques, là, par exemple, quand vous prenez les catocases, on dit que les catocases n'est valable que pour les œufs et moins sensible pour les larves d'anguilles, n'est-ce pas? Avec certains parasites aussi, on peut pas utiliser la forme catocase. Et la forme végétative n'est jamais observée avec les catocases. Les richi et les mufs ne sont que des tests, des techniques pour voir seulement les œufs et les kystes, n'est-ce pas? Quant à la technique de Graham ou la technique de Scott test, ça permet seulement de voir les œufs d'Enterobovis vermicularis. Par contre, dans ces tests, vous voyez les larves, les kystes, n'est-ce pas, et les œufs. Alors, un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.